Il est 23h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Au terme d'une visite de 3 jours en Côte d'Ivoire, le ministre français en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, Franck Riester, dresse le bilan de ces rencontres et les perspectives à venir pour le renforcement de la coopération France-Côte d'Ivoire. Il a été reçu en audience par le chef du gouvernement, Patrick Hachi, ce vendredi 4 juin 2021 en audience. Les examens à grand tirage de la session 2021 ont été lancés ce vendredi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. 1 384 899 candidats composeront à ces examens. Excellence et transparence doivent primer. Au Mali, après la décision de la France de suspendre les opérations conjointes avec les forces armées maliennes, le ministre malien des Affaires étrangères a reçu ce vendredi l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer. À l'issue de l'entretien, un communiqué a été publié. Le Mali respectera ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. En ouverture de ce journal, sachez que le Premier ministre Patrick Hachi était ce vendredi dans la région de Lifou, précisément à Daoukro. Patrick Hachi est allé présenter sa compassion au président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, Henri Konan Bédié, suite au décès de son ami et frère, Konan Henri. Alexis Ouedraogo. Le président Henri Konan Bédié est en deuil. Il a porté récemment en terre son chargé de mission Konan Henri, son ami et frère. Ce vendredi à Daoukro, le chef du gouvernement Patrick Hachi est venu apporter sa compassion. Konan Henri était également pour moi non seulement un ami, mais un frère. Comme le veut la coutume, quand la proximité est aussi grande avec le défunt, dire simplement des condoléances à distance ne sont pas suffisantes. Il faut venir soi-même, physiquement, partager la compassion et traduire de vive voix les sentiments qui nous animent. De retour donc de l'étranger, mon calendrier m'a permis ces jours-ci de pouvoir faire le déplacement à Daoukro. Ce matin, je suis donc venu accomplir, disons, un devoir. C'est traduire au président Bédié et à la famille défunte mes sentiments sincères de condoléances et ma compassion. Informé de ce que je venais, le président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara, m'a également chargé de transmettre au président Bédié ses salutations chaleureuses et fraternelles, ce que j'ai fait. Konan Henri était l'un des fidèles compagnons du président du PDCI RDA. Il est décédé en mars dernier des suites d'une longue maladie. Le chef du gouvernement Patrick Hachi qui a reçu le ministre français en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, Franck Riester, ce vendredi 4 juin 2021 en audience au terme d'une visite de travail de 3 jours en Côte d'Ivoire. Le ministre français en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, Franck Riester, s'est saisi de l'occasion pour dresser le bilan de ces rencontres et les perspectives à venir pour le renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Cheikh Koné. C'est une visite de travail de 3 jours débutée au pas de course avec au menu plusieurs rencontres sectorielles, des panels, des inaugurations, des visites guidées de projets financés et réalisés par la France en Côte d'Ivoire. Au terme de ce marathon, Franck Riester dresse le bilan à sa sortie d'audience avec le Premier ministre, Patrick Hachi. Ça a été une visite bien chargée autour de la réaffirmation de la volonté du président Emmanuel Macron de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et la France pour voir de manière très concrète comment on peut renforcer nos échanges commerciaux, notamment faire en sorte qu'il y ait davantage d'exportations ivoiriennes en France et que ces exportations soient plus porteuses de valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il y ait davantage de transformations ici réalisées en Côte d'Ivoire pour des exportations vers la France, mais aussi à travers ces partenariats des exportations vers d'autres pays, qu'ensemble, nous puissions bâtir des chaînes de valeur, des chaînes de production, des partenariats qui nous permettent d'exporter des produits depuis la Côte d'Ivoire ensemble vers le reste du monde. Beaucoup de choses à l'ordre du jour de ces 3 jours ici en Côte d'Ivoire, mais surtout un plan d'action pour les semaines et les mois qui viennent, pour concrètement, au-delà des discours, on puisse traduire ça dans des actes, dans des partenariats, dans des exportations et dans des réussites communes. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire avec mon collègue
et ami ministre de l'Industrie et du Commerce. Plusieurs projets dans les domaines de l'environnement, du développement durable et de l'énergie ont intéressé la délégation française. Et sachez que le ministre français en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, Franck Riester, a également été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, Kandia Camara. Le ministre français en charge du commerce de l'extérieur, de l'attractivité, rappelons-le, conduit une délégation forte de 40 représentants d'entreprises françaises. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'intensification de la diplomatie économique et du renforcement des liens entre la France et la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité nationale également, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, a rencontré une quinzaine de chefs d'entreprises françaises exerçant dans divers domaines d'activité, notamment dans le secteur de la construction, du logement, d'infrastructures sanitaires et du transport. Robert Begré-Mombé leur a présenté ses projets pour le développement du Grand Abidjan. C'était ce vendredi dans la commune du Plateau. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre action initiée par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, cette table ronde organisée avec les partenaires techniques et financiers de l'institution en collaboration avec le Fonds mondial pour le développement des villes. Il s'est agi pour eux d'examiner les projets urbains initiés et mis en œuvre par le district autonome d'Abidjan, mais surtout les projets dits prioritaires en quête de financement. Les partenaires techniques et financiers se sont engagés à mobiliser les ressources et les financements pour la mise en œuvre des différents projets. C'est ce que nous dit Franck Quadio. Le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, échange avec les partenaires sur la question du financement des projets et actions de développement urbain prioritaires du Grand Abidjan. Nous visons 3 grands domaines d'action. Le premier domaine, ce sont les projets marchands qui peuvent procurer des recettes au district autonome d'Abidjan. Le deuxième grand groupe de projets, ce sont les projets qui ont un doux caractère marchand et social. Donc il y a une homogénéité d'action que nous voulons rechercher. Être fort pour être généreux. Les enjeux urbains tels l'aménagement et les logements sociaux avec 25 000 logements sociaux ou encore le transport avec le téléphérique d'Abidjan, voire l'embellissement des ronds-points et espaces publics ont dans le détail été expliqués aux bailleurs et partenaires financiers. L'idée soutenue par le Fonds mondial pour le développement des villes est de sonder les initiatives d'investissement pour la mise en œuvre de partenariats solides à venir. Et sur la question, Robert Begré-Mombé et le représentant du ministre de la Construction, partenaire technique de premier plan, affichent leur optimisme. On doit retenir aussi la volonté des bailleurs de fonds de nous accompagner en faisant en sorte que là où il y a eu du succès, nous puissions tirer profit de l'expérience dans ces succès. Là où il y a eu quelques difficultés, nous aider aussi à corriger ces difficultés et à tirer bénéfice de l'expérience des autres. C'est la collectivité territoriale étant un acteur de développement territorial, peut aussi présenter ses projets, pour avoir des financements auprès des bailleurs. Donc nous encourageons le district à soutenir ces types d'initiatives et nous encourageons aussi les partenaires au développement. Cette rencontre avec les partenaires financiers pour l'accompagnement des programmes en quête de financement a été aussi l'occasion pour le ministre-gouverneur Robert Begré-Mombé de passer en revue les programmes urbains de l'État et ce, sur initiative propre exécutée par son institution. Deuxième titre de ce journal, les examens à grand tirage de la session 2021 ont été lancés ce vendredi par le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. C'était à la direction des examens et concours au plateau. 1 384 899 candidats composeront à ces examens. 562 519 candidats pour les CEP, 509 609 pour le BEPC, 312 771 candidats pour le bac. Excellence et transparence. Voici résumé en ces 2 mots l'exhortation faite par la ministre de tutelle, Mariatou Koné, à chacun des acteurs, directs ou indirects, de ces examens. Les précisions de Jean-Marc Djedji. Le top départ est donné pour les examens à grand tirage, session 2021. La ministre de tutelle, Mariatou Koné, met à la disposition des directions régionales de l'éducation nationale leur cahier de charges et leur dotation en équipement antifraude. Au total, 1 384 899 candidats composeront aux épreuves du CEPE,
du BEPC et du baccalauréat après une année scolaire sans perturbation majeure. Il s'agit pour le CEPE de 562 519 candidats. Pour le BEPC, de 509 609 candidats. Et pour le baccalauréat, 312 771 candidats. Avec plus de 16 000 cas de fraude enregistrés et plus de 600 encadreurs interpellés l'année dernière, la ministre opte cette année pour le renforcement des sanctions. Tous ceux qui se rendront coupables d'actes indélicats subiront non seulement la rigueur de la loi, mais s'exposeront à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au bannissement du système éducatif. La ministre Mariatou Koné saisit cette occasion pour inviter tous les acteurs des examens à la transparence. À vous, candidats, vous, les surveillants, les examinateurs, les correcteurs, les harmonisateurs, les membres du jury, les membres du secrétariat, les chefs de centre, aider nos enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes dans un cadre adéquat où ils feront l'apprentissage de la saine compétition dont les seules valeurs sont le mérite. Ces examens à grand tirage débutent le 8 juin 2021. La proclamation des résultats des épreuves du CEPE, du BEPC et du BAC est prévue respectivement pour les mardis 22 juin, 6 juillet et 27 juillet à 14 h. Et mesdames et messieurs, il faut continuer de faire attention. La Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire. Dans un instant, l'évolution de la maladie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 4 juin 2021 46 nouveaux cas de Covid-19 sur 2759 échantillons prélevés, soit 1,7% de cas positifs, 68 guéris et 0 décès. À la date donc du 4 juin 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc à 47 435 cas confirmés, donc 46 915 personnes guéries, 306 décès et 214 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 657 347. Le 3 juin, 12 227 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 579 715 doses administrées. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. La lecture, l'écriture et les mathématiques. 3 disciplines dans lesquelles les élèves des classes de CP1, de CP2 et de CE1 connaissent bien de difficultés. C'est une enquête réalisée en 2018 qui le révèle. Afin d'aider les élèves de ces classes primaires à mieux y faire face, un programme dénommé le PAPS, le projet d'amélioration des prestations des services éducatifs, ou projet désigné « Mon enfant apprend mieux à l'école » a été mis sur pied. En phase d'expérimentation dans 6 régions de la Côte d'Ivoire, le projet semble aujourd'hui impacter positivement ces enfants. Qu'en est-il exactement? Plus de précisions dans ce dossier vide ici que vous propose la rédaction. C'est la récréation à l'école primaire de Ziasso, village de la sous-préfecture de Bon, dans la région de la Bagou. 15 heures. Passé le temps de jeu des enfants, la cour de l'école devient le cadre de la rencontre entre la communauté villageoise, les enseignants des écoles maternelles et primaires de Ziasso, les acteurs impliqués dans l'exécution du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, PAPS. Une rencontre sur fond d'échange direct et ouvert que le PAPS appelle dialogue citoyen. Les problèmes liés à la gestion et le contrôle des résultats scolaires sont relevés à partir de tableaux de bord. Nous, les enseignants, nous donnons les cours. Et quand les enfants rentrent à la maison, il n'y a pas de suivi au niveau des parents. C'est un nouveau projet. Voilà, donc nous sommes en train d'essayer aussi pour voir si ça peut changer les choses. Dans l'ensemble, c'est minable. C'est dû à la manière dont l'enseignement est aujourd'hui. Ça veut dire que l'élève doit écrire le « je mange » avec le « G », mange, mais quand il écrit avec le « J », on dit ça suffit. Qu'il a l'intention de l'écrire, donc il le connaît. L'école n'était pas comme ça. Et l'orthographe, où on met ça? Le rapport de l'enseignant à l'élève dans le processus d'apprentissage au primaire pose le problème de la didactique des disciplines. Les enseignants sortis des CAFOP, centres de formation des instituteurs
la pédagogie par excellence, n'y sont pas formés et cela apparaît comme une lacune manifeste dans leur pratique éducative qu'ils traînent comme un boulet au pied. Aujourd'hui, le projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs au projet Mon enfant apprend mieux à l'école vient combler cette lacune en ce qu'il offre pour le préscolaire communautaire et le primaire un ensemble d'activités visant à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de CP1, CP2 et CE1. Il y a eu des évaluations PASEC qui ont démontré que nos élèves de CP1 jusqu'au CE1 ont une faible performance en lecture-écriture et en mathématiques. Donc si les compétences de base en lecture-écriture et en mathématiques ne sont pas maîtrisées, ça va être difficile pour les enfants d'arriver même jusqu'au CM2. C'est ce qui a fait que nous avons changé. Contrairement aux années antérieures où on n'avait pas le préscolaire, il était vraiment très difficile dans les 6 semaines de préapprentissage de pouvoir vraiment démarrer avec nos enfants qui venaient directement de la maison. L'avènement du projet PAPSE a permis d'aider un peu le niveau des enfants. Les enseignants sont appelés à jouer un rôle majeur dans la réussite du projet Mon enfant apprend mieux à l'école. Pour ce faire, la direction de la pédagogie et de la formation continue, DPFC, procède régulièrement à des renforcements de capacités des enseignants, des CP1, CP2 et CE1 des écoles du projet. Ces renforcements sont même étendus à tous les niveaux hiérarchiques de l'encadrement pédagogique. Les maîtres en bout de la chaîne d'encadrement bénéficient d'un support de travail rénové. Le décodable pour la lecture-écriture et le déchiffrable pour les mathématiques. Nous sommes au niveau du CP2 actuellement. Cette année, l'équipe travaille à pouvoir élaborer le CE1. On espère et on travaille avec le ministère de sorte à ce que le manuel décodable CE1 et le déchiffrable CE1 ainsi que les cahiers d'activité et les guides maîtres soient disponibles également à la même période que ces ouvrages-là. Douasso, village de la sous-préfecture de Bon, dans le département de Kouto, région de la Bagoué, occupe le premier rang avec 48,6% pour ce qui est des acquis en lecture, écriture et mathématiques parmi les 5 écoles que touche le projet dans cette région. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le petit Nzi en classe de CP1 à l'école primaire publique de Douasso peut compter de 1 à 50 au moins, comme tous les enfants de son niveau qui fréquentent les établissements primaires touchés par le projet Mon enfant apprend mieux à l'école. Policier. Policier. Gombo. Gombo. Policier. Policier. Et l'enfant, avec le décodable, arrive à lire avec fluidité. En maths, le PAPS nous demande que l'enfant explique ce qu'il a fait. Voilà. Il doit nous dire comment il a procédé et comment il sait, comment il a fait pour trouver son résultat. Les 4 autres villages, Timboroni, Ziasso, Blidiemene et Tindara, avec respectivement 41,2%, 40,6%, 37,7% et 37,5%, ne sont pas moins méritants, comparativement à la moyenne nationale qui est de 34,8%. Ces ratios mettent en évidence non seulement l'impact des nouvelles approches et nouveaux outils pédagogiques, mais aussi l'appropriation du projet par l'ensemble pédagogique de la chaîne d'encadrement et toutes les parties prenantes. On a fait une formation en lecture, écriture, une formation en mathématiques. Et on a vu des nouvelles méthodes, tout ce qu'on peut faire pour que l'enfant puisse être imprégné, que l'enfant puisse être acteur dans sa formation. On a essayé de mettre tout cela en application pour que l'éducation en Côte d'Ivoire soit au sommet. Il y a eu une forte mobilisation qui a été provoquée et suscitée par le PAPS. Et donc on peut facilement mettre en œuvre toutes ces pratiques. Dialogue entre les parents et les enseignants, entre la chaîne d'encadrement et les parents, parce que nous-mêmes, nous nous déplaçons pour aller dans ces localités, nous rencontrons les chefs de village, les populations et tout ça pour leur porter l'intérêt que présente justement l'école. De la mise en vigueur du projet en juillet 2018 à ce jour, des salles de classe y ont été construites et réhabilitées avec amélioration de l'environnement scolaire, notamment la latrinisation, la construction de pompes villageoises, à l'objectif d'améliorer les résultats d'apprentissage des élèves. Et dans cette même perspective, plusieurs nouveaux centres préscolaires communautaires ont été construits dans les 6 régions visées par le PAPS, entièrement équipés et pourvus en personnel.
Ces centres préparent les enfants à intégrer le primaire avec des prérequis grâce à leur niveau d'éveil et d'apprentissage. La communauté en prend grand soin au regard de l'impact socio-économique et pédagogique du projet. On est en train de faire la sensibilisation et puis la mobilisation de la communauté pour pouvoir pérenniser le projet. C'est pour cela aussi on leur demande de mettre en place des AGR, des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de faire face à certains problèmes après le projet. Il est vraiment nécessaire que tous les acteurs, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les parents d'élèves d'abord, les enseignants, la chaîne d'encadrement pédagogique et les directions centrales du ministère puissent accompagner le projet de sorte à ce que les résultats puissent être des résultats objectifs et que cela puisse pouvoir permettre de pouvoir dire si on actionne tel levier, si on touche à tel autre levier, voilà ce qu'on peut obtenir en termes d'amélioration de la qualité. 150 écoles en Côte d'Ivoire expérimentent le projet Mon enfant apprend mieux à l'école avec les élèves des niveaux CP et classes maternelles dans un environnement d'apprentissage des enfants amélioré. Autant que les infrastructures, toutes les parties prenantes du projet montrent leur détermination à se approprier le PAPS, entrevu comme le modèle pédagogique capable d'améliorer les résultats d'apprentissage dans les écoles primaires. Voilà, le PAPS, c'est un projet à suivre de près et à surtout encourager. Un dossier signé Eugène Atoubé. Et puis pour ce qui concerne l'élection législative partielle du 12 juin 2021, 6 circonscriptions sont concernées pour 6 sièges avec 26 candidats. La campagne a démarré ce vendredi 4 juin à minuit et elle prend fin le jeudi 10 juin à minuit. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a fait sa rentrée académique. Objectif de cet institut, former des étudiants aux notions de la politique en vue d'en faire des dirigeants, mieux des leaders qui s'y connaissent. Plusieurs membres du gouvernement présents à cette rentrée académique ont pu partager leur expérience avec les étudiants présents. Idem pour le ministre français en charge du commerce extérieur et de l'attractivité, Franck Riester. Éric Corré. C'est à la suite d'un test rigoureux que ces 200 étudiants ont été retenus. Leur formation qualifiante va durer 6 mois. Ils étaient au départ 3000 candidats. Pour cette rentrée académique, l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a sorti la grande artillerie. Plusieurs membres du gouvernement présents. Vagondo Diomandé représentait le Premier ministre Patrick Kachi. Il s'agit de faire en sorte que l'élite de la Côte d'Ivoire de demain puisse être formée et que cette élite-là soit bien formée. Mais aussi, il s'agit d'accompagner l'élite qui a la destinée du pays pour dire, en gros, que chacun se retrouve dans ce panel. Certains ministres ont eu l'occasion de partager leur expérience avec les étudiants. Un ministre de la République française a également participé au débat. Comment finalement être acteur plutôt que spectateur? Comment, par son action, son énergie, son temps, faire en sorte qu'on puisse être un acteur plutôt qu'un spectateur? Ne pas regarder ce qui se passe, mais agir sur ce qui passe. Et pour la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sa famille politique était présente. La personne d'Amadou Gon Coulibaly, naturellement déjà, commande que nous soyons là. Le socle d'un pays repose sur la jeunesse. Et nous avons envie, pour nous qui avons une somme d'expérience, que nous puissions donc, à travers l'Institut Amadou Gon Coulibaly, qui incarnait beaucoup de valeurs, il était donc bon que nous soyons tous présents pour apporter notre pierre à l'édifice. Le président du conseil d'administration de l'Institut dit sa fierté. Pour nous, l'Institut démarre ses activités. Au-delà des personnalités reçues aujourd'hui, nous aurons périodiquement de grandes figures, qu'elles soient nationales, africaines ou internationales, pour justement donner le meilleur à ces jeunes qui ont été pris comme auditeurs au sein de l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly. Quant aux apprenants, ils repartent satisfaits. Ce que moi je retiens, c'est qu'on peut allier la vie politique et la vie professionnelle. Et en politique aussi, il faut de l'audace, il faut de l'engagement et également de la conviction. Le fait d'avoir pu échanger avec des ministres de la République de Côte d'Ivoire comme ceux de la République de France me permet d'avoir un autre regard sur la formation de la jeunesse et d'augmenter mon engagement même au sein de la politique de notre pays.
Et on continue de parler politique. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels s'est réunie hier jeudi à Yamoussoukro pour échanger sur le retour de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo. À l'issue de cette rencontre, les têtes couronnées ont salué la nouvelle du retour de l'ancien président de la République au pays pour accélérer le processus de réconciliation nationale. Konaté Moussa. Les rois et chefs traditionnels se prononcent sur le retour et l'accueil de Laurent Gbagbo. Les têtes couronnées se sont réunies jeudi 3 juin à Yamoussoukro pour échanger sur la question. Cette réunion intervient suite à des échanges avec le comité d'accueil de l'ex-chef de l'État. La réunion s'est tenue ce jour, mais en l'absence de l'autre partie qui avait pourtant promis aviser de son absence éventuelle en cas de nécessité. Des échanges précédents avec des émissaires du président Laurent Gbagbo, il résultait 2 messages. Dans le premier, le président Laurent Gbagbo nous transmettait sa volonté de regagner son pays dans un esprit de paix et de réconciliation nationale. Le deuxième message concernait l'accueil que le FPI pro-Gbagbo comptait réserver à son président et il demandait au directoire de s'associer à cet accueil en lui donnant le plus grand retentissement populaire. Après analyse des sujets abordés, les rois et chefs traditionnels donnent leur position. Le directoire salue et approuve le retour du fils au pays qui revient pour accélérer le processus de réconciliation nationale, nous dit-il. Quant au deuxième aspect, relatif à l'accueil, la totalité des chefs déclarent ne pas se sentir qualifiés pour y participer. Tout en félicitant ce retour qui contribuera à la réconciliation, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels souhaite que tout se passe dans la paix et la sécurité. Et dans l'actualité nationale, ce communiqué de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, relatif à l'agression de journalistes au siège du PDCI RDA. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA a eu connaissance de ce que des journalistes de la presse audiovisuelle mandatés pour couvrir la visite du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Kouadio Konan-Bertin, au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le 3 juin 2021, ont subi une agression physique ainsi qu'une destruction de leur matériel de reportage. La ACA condamne fermement ces faits d'une extrême gravité qui constituent une atteinte intolérable à l'exercice libre de la profession de journaliste. La ACA, tout en appréciant les regrets exprimés par les responsables du PDCI RDA, en appelle à leur responsabilité et au-delà à celle de tous de veiller au respect scrupuleux de la liberté de la presse. Mesdames et messieurs, le reportage qui va suivre rend compte d'un fait divers digne d'une série policière, un braquage de véhicules suivi d'enlèvement de détenus au tribunal de première instance de Bouaké. Yana Birodrigue est extrait du bureau de la juge d'instruction par 2 de ses acolytes. Très armés, le malfrat et sa bande se sont enfuis, emportant avec eux le véhicule de la juge d'instruction. Les circonstances des faits racontées avec Kouadio Kwame. Jeudi 3 juin 2021. Aux environs de 12h30, au bureau d'une juge d'instruction, le détenu Yana Birodrigue, alias Héros GTM, extrait de la maison pénale pour être entendu dans le cadre d'une commission rogatoire pour association des malfaiteurs, vol en réunion avec violence à main armée. Détention illégale d'armes et de munitions de première catégorie a bénéficié de la complicité de 2 de ses acolytes armés d'armes à feu pour s'enfuir avec eux. Il ressort des informations recueillies qu'un magistrat stagiaire et commissaire de police de 2e classe que le détenu sans menottes conduit par un sergent en service au commissariat du 4e arrondissement, détaché au parquet au bureau du juge d'instruction, a été tenu en respect au secrétariat par 2 individus habillés en boubou, armés de pistolets automatiques. Ce dernier a été désarmé. Les personnes présentes au bureau, y compris le conseil du détenu, ligotés sous la menace de leurs armes pour organiser leur fuite. Ils ont déshabillé le sergent et habillé le détenu, emportant avec eux le véhicule de la juge d'instruction ainsi qu'une somme d'argent non évaluée et un ordinateur portable. Direction inconnue. Aux dernières nouvelles,
Le véhicule de la juge d'instruction a été retrouvé. Le sieur Nyanabi Rodrigue, alias Euro Jetem, serait l'auteur de l'attaque de la préfecture de Daloa en 2019, libérant son frère. Il avait essayé une évasion à la prison civile de Daloa, évasion déjouée par les éléments de la garde pénitentiaire. Et en attendant d'en savoir plus sur cette affaire, direction le Mali. Première réaction officielle à Bamako après la décision de la France de suspendre les opérations conjointes avec les forces armées maliennes. Le ministère malien des Affaires étrangères a reçu ce vendredi l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer. À l'issue de l'entretien, un communiqué a été publié au moment où d'autres actions sont en cours pour apaiser la situation. Le Mali respectera ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, souligne le communiqué officiel publié à l'issue de la rencontre. Selon le même communiqué, le diplomate français a indiqué que la décision de suspension sera réévaluée dans les prochains jours en tenant compte de l'évolution de la situation. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information et à 13h pour le journal. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.